Les régions Centre et Poitou-Charentes véhiculent un certain nombre d'images dans l'imaginaire collectif. C'est pour beaucoup des endroits où il fait bon vivre. La vallée de la Loire, c'est le jardin de la France, où d'après certains, on parlerait le mieux notre langue. La région Poitou-Charentes attire chaque année sur son littoral et dans son marais un grand nombre de visiteurs. Pourtant, 13 villes de la région Centre et 8 villes de la région Poitou-Charentes accueillent dans leur quartier un projet de rénovation urbaine. Certains sont très imposants, comme celui de Blois ou celui de Bourges, d'autres plus modestes, mais tout aussi nécessaires. Comment en est-on arrivé là ? À l'origine, ces villes étaient des villes moyennes, avec des centres anciens sur lesquels ont été greffés dans les années 60-70 des quartiers nouveaux pour répondre à une ambition politique de développement de la ville et à un besoin d'industrialisation et de décentralisation de la France. Ainsi a commencé la construction de grands quartiers sous la forme de ZUP. Cependant, la crise du pétrole en 1973 et la crise économique des années 1980 vont être à l'origine de la désindustrialisation des villes, entraînant une augmentation du chômage et une paupérisation de la population de ces zones urbaines. Suite à ces changements, les quartiers qui avaient été construits pour accueillir des salariés et leurs familles n'ont pas suffisamment évolué pour faire face aux difficultés et répondre aux attentes des habitants. Une partie du patrimoine bâti est donc devenue obsolète, certaines habitations étant de véritables passoires thermiques, et la vacance au sein des immeubles s'est accentuée. Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a vu le jour en 2003, les villes ont décidé de saisir l'opportunité qui leur était offerte de rénover le patrimoine urbain des zones sensibles, et pour certaines d'amplifier les travaux qui étaient déjà engagés localement. Les objectifs du programme de rénovation urbaine sont la requalification des quartiers, la réintégration de ces quartiers dans la ville, la diversification des logements et de la population. Pour atteindre ces objectifs, un grand nombre de logements ont été démolis et sont reconstruits. La règle du 1 pour 1 est obligatoire. Dans certaines villes, le marché de l'habitat étant assez détendu, exceptionnellement, la reconstruction ne se fait pas au 1 pour 1. Les bâtiments sont parfois démolis pour des raisons urbaines, ou pour remédier à une vacance importante, ou encore à cause de leur vétusté, car ils ne répondent plus aux exigences environnementales. Il est parfois plus simple et moins coûteux de démolir un bâtiment que de le réhabiliter. De nouveaux logements sont donc reconstruits, dans les quartiers, sur les terrains libérés, ou ailleurs dans la ville, pour mieux répartir les logements sociaux et diversifier la population. Une restructuration complète du quartier est rendue possible grâce à la diversification des formes urbaines, maisons de ville ou petits collectifs, qui remplacent les anciennes bars, mais aussi la diversification des statuts des logements, avec de l'accession sociale, de la vente HLM, du locatif privé avec la foncière logement, et enfin la diversification des fonctions en renforçant le tissu commercial, les activités et l'emploi. Pour requalifier les quartiers, il n'y a pas que les démolitions et reconstructions. Lorsque cela est possible, les logements existants sont réhabilités et souvent résidentialisés afin de donner une identité propre à chaque immeuble et de mieux répartir les responsabilités d'entretien. Les espaces publics sont requalifiés, des rues sont ouvertes, d'autres fermées, de nouveaux équipements publics sont conçus pour répondre aux besoins, des écoles sont rénovées. Ces changements veulent répondre aux attentes des habitants de manière durable et pérenne, afin de reconstruire la ville à taille humaine et réintégrer ces quartiers dans la ville. Mais ils provoquent un bouleversement dans la vie de ces familles qui ne s'y attendaient pas. Les habitants vont devoir quitter leur logement et déménager. Comment atténuer ce choc et faire en sorte que le relogement soit l'occasion pour ces familles d'améliorer leur parcours résidentiel ?